Salut et bienvenue sur Medifit. Je me présente, je m'appelle Valentin, je suis étudiant en faculté de médecine à Paris 7, Diderot, pour ceux qui connaissent. Medifit est une chaîne YouTube associée à un site web que je dirige moi-même, vous permettant d'avoir accès à des connaissances médicales pour la pratique sportive de la musculation. Il y aura aussi des informations liées à la santé de manière globale, sans affecter particulièrement la musculation, ou on peut traiter par exemple un sujet médical sans parler de musculation. De toute façon, la santé traite forcément de la musculation. Ne pas faire du sport pour mauvaise santé. Alors, dans la description, j'ai mis un lien vers Medifit, le site web, où vous pouvez me poser directement vos questions médicales concernant la musculation. Alors oui, concernant la musculation et médicale, les deux en même temps. Ne me posez pas une simple question de musculation, car je ne suis pas coach sportif, je ne pourrai pas forcément vous guider au mieux. Et pas une question uniquement médicale, car ce n'est pas Doctissimo. Hein, je ne vais pas venir répondre à toutes les questions et tous les bobos de tout le monde. En plus, gratuitement, quoi, quand même. Bref. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, la sèche. Donc, c'est un sujet sur la perte de poids. Et on va l'aborder de manière médicale. Car beaucoup d'informations vous sont dites, mais vous ne savez pas forcément pourquoi vous faites ça. Donc, on va le voir de manière théorique. Alors on commence par un chiffre qu'il faut absolument retenir, et c'est le premier, le plus important, c'est le nombre de calories à être en déficit pour la perte graisseuse de 1 kg. Donc pour perdre 1 kg de graisse, donc de gras, il faut être en déficit calorique de 9000 kcal. Alors qu'est-ce qu'un déficit calorique? C'est très simple, c'est un système d'entrée-sortie. Imaginons que vous dépensez 2000 calories dans la journée. Eh bien vous devez manger par exemple 1800 calories, vous serez en déficit calorique de 200 kcal. Alors vous voyez bien que 200 c'est pas énorme, et pour atteindre 9000 ça prend du temps. Vous l'avez compris, il faut prendre du temps pour effectuer une perte de poids. Ça ne se fait pas en une semaine. D'ailleurs en une semaine ça ferait 1285 kcal de déficit par jour. Autant dire que c'est énorme et vous risquez de tomber malade. Car vous êtes en manque d'énergie. Qui dit manque d'énergie dit fatigue, et qui dit fatigue dit maladie opportuniste. C'est pas le sujet, mais faites bien attention à vous. Donc retenez bien le chiffre de 9000 kcal pour perdre 1 kg de gras. On va ensuite parler des 3 nutriments principaux utilisés par votre corps. Vous les connaissez sûrement, les glucides, les lipides et les protéines. Je les ai donnés dans un ordre particulier, car c'est l'ordre d'utilisation de votre corps de ces nutriments. Il faut absolument retenir cet ordre pour faire une diète efficace en fait. Votre corps, vous l'avez compris, consomme globalement et de manière intégrale des glucides, et en priorité les glucides. Il va taper dans ces glucides en premier. Pourquoi? Car c'est la source d'énergie la plus facile à utiliser et la plus rentable. Ensuite, il va taper dans ses lipides. S'il manque de glucides, il va taper dans ses lipides. Et ensuite, il tapera dans ses protéines en dernière source d'énergie. Donc si vous voulez faire une sèche, c'est-à-dire perdre du poids, il faut taper dans ses lipides. Car vos lipides, ce sont vos graisses. Alors un lipide, hein, c'est pas forcément la graisse. Ça peut être aussi tout ce qui est membrane cellulaire avec les phospholipides, etc. Et là, on va encore s'éloigner du sujet. Donc, vous baissez vos glucides pour taper dans vos lipides et vous perdez du poids. La théorie est simple. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans un travers, c'est-à-dire la diète cétogène. Alors, c'est à la mode, beaucoup de personnes en font, mais ne savent pas que c'est mauvais. Pourquoi? Eh bien, dans votre corps, je vous ai dit que tout utilisait les glucides. Eh bien, il y a deux types cellulaires qui n'utilisent que les glucides. Et c'est là le problème. Si vous baissez vos glucides en dessous d'un certain seuil, voire vous retirez totalement vos glucides, ces deux types cellulaires auront des grosses difficultés à fonctionner. Et ce ne sont pas des cellules anodines, ce sont vos cellules nerveuses et vos cellules érythrocytes, c'est-à-dire vos globules rouges. Alors avoir un trouble aux globules rouges ou aux cellules nerveuses, c'est absolument pas recommandé. Alors oui, je vois certains me dire, mais Valentin, la diète cétogène, non, c'est bien, j'ai vu sur internet ou Wikipédia ou Doctissimo, je sais pas quoi, c'est super, tu rentres en état de cétose, tu brûles 2 fois plus de graisse, en plus il y a plein d'avantages, j'ai lu tous les avantages, c'est super.
Oui, c'est vrai, il y a des avantages. Mais ce que vous ne savez pas, ce qui ne nous est pas dit, c'est que ces avantages, ils viennent pas de nulle part. Ils découlent d'inconvénients, en fait, de problèmes. Ce ne sont pas des avantages, ce sont des réponses à un stress métabolique. Ce sont des réponses à un problème. Mais ces problèmes ne sont pas effacés. Vous avez toujours ces problèmes. Et ces problèmes sont nombreux, sont assez néfastes, surtout à long terme. Donc la diète cétogène, c'est-à-dire retirer ses glucides au maximum, c'est mauvais. Donc si vous voulez baisser vos glucides, descendez à un seuil minimal de 50 grammes par jour. D'accord? Très bien. Donc je vais expliciter un peu plus l'ordre d'utilisation des nutriments. Je vous ai dit qu'il y avait en ordre d'utilisation les glucides, ensuite les lipides et ensuite les protéines. Il faut différencier deux trucs. Ce qui est nutritif et ce qui est corporel. Alors, quand vous baissez vos glucides alimentaires, vous allez taper dans vos lipides de manière globale, c'est-à-dire nutritif et corporel. Nutritif, c'est quoi? C'est toutes les graisses que vous mangez. Donc, si vous baissez l'apport graisseux, vous n'avez pas assez de graisse dans l'alimentation, il faudra taper dans la graisse corporelle. Et là, c'est hyper intéressant, c'est ce qu'on recherche pour la perte de poids. C'est taper dans la graisse corporelle, d'accord? Mais il y a un deuxième facteur à retenir, très important pour éviter le catabolisme musculaire, c'est-à-dire la perte de masse musculaire, c'est l'augmentation protéique quand vous êtes en sèche. Alors pourquoi? Tout le monde vous dit augmentez vos protéines, mais les gens ne savent pas pourquoi, ils n'expliquent pas. Alors je vais l'expliquer, c'est très simple. Je vous ai dit qu'il y avait tout ce qui était nutritif et corporel, d'accord? Votre corps, quand il manque de quelque chose au niveau nutritionnel, il va taper dans ce qui est corporel. Donc si vous manquez de protéines nutritionnelles, votre corps va taper dans les protéines corporelles. Alors les protéines corporelles, c'est quoi? C'est tout ce qui est, déjà ce que vous connaissez, tout ce qui est masse musculaire, hein, les protéines musculaires. Mais les protéines, ce n'est pas que ça. Les protéines, c'est une structure tridimensionnelle avec plusieurs étages, hein, tertiaire, quaternaire, secondaire, primaire, etc. Ça peut faire la médiation cellulaire, la protection, la signalisation, la défense. Donc une protéine, c'est pas ce que vous, enfin, hyper simple. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la protéine du corps, donc musculaire. Donc si on doit retenir quelque chose, c'est quand tu baisses tes glucides 50 grammes minimum, pour ne pas avoir des soucis aux deux types cellulaires énoncés, vous devez baisser vos lipides nutritionnels pour taper dans les lipides corporels. Donc là, vous avez un catabolisme graisseux. Vous perdez, vous êtes en perte de poids concrètement. Mais si les glucides sont utilisés en source principale, c'est qu'il y a une raison. C'est ce qui est, comment dire, c'est parce que c'est la source énergétique la plus efficace. Ça, sinon, ce ne serait pas logique d'utiliser en premier. Et donc, vos lipides, étant en seconde, c'est une source énergétique moins efficace. Donc, il faudra taper dans une autre source énergétique pour combler ce manque d'efficacité. Et cette source énergétique sera les protéines. Donc, vous avez baissé vos glucides, votre corps va taper dans les lipides, il va taper dans vos lipides corporels car vous avez baissé vos lipides nutritionnels, mais cette utilisation de lipides n'étant pas très efficace, il va taper aussi son énergie dans les protéines. Et comme je vous l'ai dit, pour ne pas taper dans ces protéines musculaires, il faut tout simplement augmenter les protéines nutritionnelles pour que votre corps tape dans vos graisses et dans les protéines nutritionnelles et non corporelles. Donc ça, c'est la théorie. Ensuite, on va voir encore plus théorique en termes de valeur, c'est-à-dire les chiffres. Alors, je vous ai dit, l'ordre glucides, lipides, protéines. Alors, 1 gramme de glucides équivaut à 4 kilocalories. C'est pareil pour les protéines, c'est 1 gramme est égal à 4 kilocalories. En revanche, les lipides, eux, c'est 9 kilocalories le gramme. Donc c'est 2 fois plus difficile de perdre du poids quand ça concerne les lipides. Il faut dépenser 2 fois plus d'énergie. D'accord? Alors là, je sens les questions arriver. Pourquoi baisser les glucides si les protéines et les glucides ont la même valeur énergétique? Ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas. Enfin, si, je comprends, mais je me mets à votre place. Eh bien, c'est très simple, c'est par rapport à l'ordre d'utilisation des nutriments. Oui, si on baisse les glucides, c'est pourquoi? C'est pour taper dans la zone secondaire nutritionnelle, c'est-à-dire les lipides.
Ah oui, si tu baisses les protéines, ça sert à rien, tu vas taper quand même dans tes glucides. Ce qu'il faut, c'est baisser tes glucides pour taper dans ces lipides. Donc voilà, ça répond à la petite question. Je prends les devants. Je vous avais parlé des 3 nutriments, glucides, lipides, protéines. Je vous ai dit qu'il fallait avoir un déficit calorique de 9000 kcal pour perdre 1 kg de gras. Je vous ai donné la valeur énergétique des lipides, des protéines, des glucides, etc. Je vous ai aussi donné l'ordre d'utilisation. Donc là, vous connaissez pas mal de théories. Mais ce qu'il faut savoir, un truc très important, c'est que il existe un 4e nutriment. Alors, on n'en parle jamais, car ce n'est pas un nutriment commun. C'est du poison pour le corps, en fait. Et il s'agit de l'alcool. Alors oui, l'alcool fait grossir, mais fait-il vraiment grossir en tant que tel? En fait, non. L'alcool ne fait pas grossir, c'est ce qui va engendrer sur l'organisme qui va faire grossir. En fait, comme l'alcool, c'est un poison pour votre organisme, ça vous le savez, hein, ceux qui ont déjà fait des grosses fêtes ou des grosses soirées, le lendemain vous avez mal au crâne, votre foie est en PLS, ça se passe pas bien, vous avez vomi, etc. Donc votre corps, lui, il n'apprécie pas du tout le poison et il veut le virer. Mais pour le virer, ce qu'il va le faire, un truc malin, c'est l'utiliser en tant qu'énergie. Alors imaginez ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'ordre d'utilisation, glucides, lipides, protéines. Et là, d'un coup, il y a l'alcool qui se rajoute. Le corps, il est en panique, il faut virer cet alcool. Ce qu'il va faire, c'est utiliser en premier l'alcool comme source énergétique, ce qui signifie que vos glucides, vos lipides et vos protéines ne bougeront pas, ils ne seront pas utilisés, ils vont donc être stockés. Et quand ils sont stockés, c'est forcément sous forme de graisse. C'est donc pourquoi l'alcool fait grossir, enfin il induit une prise de poids. Alors maintenant, on va aussi parler de la manière de tromper son corps pendant la sèche, c'est-à-dire ne pas avoir la sensation de faim. Alors qu'est-ce que la sensation de faim? Quand vous mangez, vous avez un certain volume de nourriture dans votre estomac, ce qui produit de la leptine, c'est-à-dire un signal vous permettant de comprendre que vous êtes rassasié, un sentiment de satiété. Mais pour atteindre ce sentiment de satiété, il faut avoir assez mangé en termes de volume. Et c'est donc là l'astuce, il faut tromper son corps, lui donner des trucs qu'il ne peut pas assimiler. Donc il y aura du volume, mais il ne pourra pas l'assimiler, donc prendre de poids. Alors comment faire? On va d'abord s'intéresser à la structure de vos nutriments. Qu'est-ce qu'un glucide? Un glucide, c'est une structure hélicoïdale, donc en forme d'hélice, un peu comme l'ADN, avec des liaisons alpha. C'est un polymère, donc c'est un ensemble d'unités de glucose, donc plein de petits sucres, reliés par ces liaisons alpha. Je vais simplifier, ne vous inquiétez pas. Dans votre corps, vous avez des enzymes capables de casser ces liaisons alpha, ce qui va libérer le glucose et vous pouvez donc l'utiliser. Alors nous, l'astuce, c'est de manger un polymère, donc un ensemble de nutriments que votre corps ne peut pas digérer. Ce qui va faire que votre corps va se dire « j'ai assez mangé », mais les nutriments ne seront pas utilisés, ne passeront pas. Ils vont rester sous forme de polymère. Comment faire? Il faut manger de la cellulose. Qu'est-ce que la cellulose? C'est aussi un polymère de glucose, linéaire cette fois-ci, avec des liaisons bêta. Et votre corps ne possède pas l'enzyme capable de couper ces liaisons, donc de libérer le glucose. D'accord? Oh. Les lentilles. Qu'est-ce que je disais? Oui, les liaisons bêta, etc. Donc, où trouver de la cellulose? Dans la salade, dans certains légumes, les légumes, la salade, tout ce qui est végétaux. Donc ça vous permet d'avoir un volume dans votre estomac et de ne pas prendre de nutriments en superflu lors de votre diète. En gros, vous gérez votre diète avec vos nutriments, vos besoins que vous avez calculés et vous incorporez du volume avec de la salade. C'est aussi simple que ça. On va donc parler maintenant de la reprise de poids après une diète. Pourquoi reprend-on du poids? C'est chiant. Pourquoi reprendre du poids? Eh bien, c'est assez simple. Déjà, il y a là l'explication que tout le monde connaît, enfin je pense, c'est le stress métabolique. Votre corps était en carence nutritionnelle, il se dit, la prochaine fois que je bois des nutriments, pour prévoir un autre événement de carence, c'est-à-dire de manque de nutriments, je vais stocker au maximum les nutriments. Ça, c'est la partie la plus simple à comprendre. Et c'est aussi pourquoi il ne faut pas faire de sèche, donc de perte de poids, très rapide. Parce que là, c'est un choc très important, donc la reprise de poids sera aussi très importante. Le deuxième facteur qui fait qu'on reprend du poids après une sèche,
c'est la persistance adipocytaire. Alors là, je vais d'abord définir le terme d'adipocyte. Un adipocyte est une cellule, mais une cellule graisseuse, donc avec une membrane très basique. Et cette cellule est composée de lipides, c'est-à-dire de graisse. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les glucides, les lipides et les protéines. Les lipides, ce sont les graisses. Donc ce sont des petits sachets, des petits ballons contenant vos graisses. Okay. Alors, la reprise de poids, donc, comme je vous ai dit avec la persistance adipocytaire, c'est le fait que quand on perd du poids, on vide seulement l'adipocyte de ses lipides. Donc on perd en volume graisseux, mais on ne perd pas l'adipocyte. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore capté le truc. L'astuce, c'est que quand vous mangez, vous prenez du poids par exemple, en créant des adipocytes. Donc ça consomme de l'énergie de créer l'adipocyte et de remplir de graisse. Là, vous avez perdu du poids, mais il vous reste vos adipocytes. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le corps n'a pas besoin d'utiliser d'énergie pour créer l'adipocyte, mais il a besoin seulement de le remplir avec des lipides. Et ça, il sait extrêmement bien le faire. Il est même fait pour ça, le corps, pour stocker un maximum, pour la survie. C'est aussi pourquoi, petite anecdote, on aime bien, tout ce qu'on aime bien nous fait grossir, parce que notre corps est naturellement attiré par ce qui nous permet de stocker, de la survie en gros. C'est un petit aparté. Donc là, vous avez vu pourquoi on reprend du poids après un régime, les deux facteurs, donc le stress métabolique et la persistance adipocytaire. Et deuxième petite anecdote, pourquoi les gens obèses après avoir perdu du poids ont la peau qui pende? Alors, c'est pas forcément un problème de résorption cutanée, donc de la peau, parce que la peau, quand vous êtes blessé, elle peut se résorber d'elle-même. Et en plus, un tissu, ça consomme de l'énergie, donc le corps l'aurait viré si ça ne sert à rien. C'est aussi par rapport à cette persistance adipocytaire. Il y a tellement de petits adipocytes vidés qui pendent sous la peau que ça crée un espace que votre corps ne peut pas résorber. Donc voilà, c'est pourquoi les gens obèses ont la peau qui pend. Donc la seule méthode pour retirer ça, c'est la chirurgie en fait, pour retirer les adipocytes, ça ne part pas. C'est aussi pourquoi je déconseille fortement aux gens de faire une prise de masse en musculation, parce qu'après vous reprenez plus facilement. Faire une prise de poids continue et surveillée, avec un suivi, c'est beaucoup plus efficace et adapté que la prise de masse, à mon avis. Enfin, en termes de santé. Après, en termes sportifs, c'est autre chose. Mais en termes de santé, c'est plus adapté. On va donc voir maintenant les compléments alimentaires utiles pour la perte de poids. Il y en a principalement deux, mais avant d'aborder ces deux compléments, je vais vous parler de la carnitine, qui n'est pas un complément pour perdre du poids. Enfin, oui et non. Alors, je sais pas si on voit ici. Attends. Non, c'est trop bas. Moi, en fait, j'avais un schéma sur la lipolyse. J'aurais pu montrer directement dessus, et puis j'ai la flemme de bouger la caméra. Donc, de quoi je parlais? Les compléments, ouais, de la carnitine. Je fais la boule. Par rapport à la carnitine, en fait, c'est lié à la lipolyse. En fait, les vendeurs vous vendent ça en tant que brûleur de graisse. Pourquoi? Lors d'un métabolisme des acides gras, c'est-à-dire le processus qui vous permet de perdre du poids, ça se passe en plusieurs étapes, dans la cellule, en dehors, etc. Au sein de la cellule, pour que le métabolisme des acides gras, donc la perte de poids, soit complète, il faut que il faut que ça rentre dans la mitochondrie, d'accord? Mais ça ne se fait pas tout seul, c'est compliqué, il faut un transporteur, et ce transporteur, c'est la carnitine. Du coup, les vendeurs vous disent, ça rentre dans le métabolisme des acides gras, ça permet le transport des graisses et son utilisation, du coup, ça vous fait maigrir. Non. Non, pourquoi? D'une, parce que ce système est saturable, hein, vous ne pouvez pas perdre du poids à l'infini, sinon il suffirait de manger un maximum de carnitine et faire du cardio et on sécherait en 2 secondes. Et deuxièmement, parce que vous avez assez de carnitine dans votre corps, ça sert à rien. À part si vous êtes vieux, là c'est utile. En fait, les études qu'ils vous vendent sont des études faites sur des vieux. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que les vieux manquent de carnitine. D'ailleurs, ils manquent de plein de choses, les personnes âgées. C'est pour ça que souvent des études sont faites sur les vieux, car c'est plus avantageux et plus vendeur. On vous montre des chiffres plus impressionnants. D'accord? Donc faites bien attention à ça. La carnitine, c'est bien, c'est une personne âgée. Alors je sais pas, on n'a pas vu en médecine l'âge, c'est peut-être 50, 60 ans, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, si vous êtes une personne jeune qui regarde cette vidéo, ça ne sert à rien de prendre de la carnitine. Donc on va commencer par
enfin je vais continuer, avec les deux compléments alimentaires utiles. Alors, il y a essentiellement la caféine et la citrulline malate. Alors la caféine, je vais aller vite, parce que je ferai peut-être une vidéo dessus parce que si je fais l'apologie de la caféine maintenant, il faut aussi que je vous parle de ses effets néfastes pour pas que j'ai de retour négatif en mode ouais j'ai ce problème avec la caféine. Donc là j'ai parlé que des effets positifs. La caféine, en plus d'avoir un effet nosotropique, c'est-à-dire de mieux se concentrer, etc., de mieux retenir et d'être plus focus, avoir plus d'énergie aussi à la musculation, vous soulevez plus lourd, vous êtes plus entre guillemets énervé, quoi. Vous avez plus de tension, plus de pump, votre cœur va plus vite. La caféine a pour effet d'augmenter votre métabolisme basal. Vous l'avez donc compris que pour perdre du poids, je vous ai dit tout à l'heure, c'était un déficit calorique. Je vous ai même donné la valeur pour perdre 1 kg de graisse. C'était 9000 kilocalories de déficit. Eh bien, il y a plusieurs manières d'atteindre un déficit calorique. Il y a la baisse alimentaire, ce qui crée un manque nutritionnel, donc de calories. Il y a la dépense énergétique, donc en faisant du sport pour consommer ces calories. Et il y a l'augmentation du métabolisme basal. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, là, je suis assis, posé sur mon bureau, je consomme en continu de l'énergie. Oui, sinon, je serais mort. Pour que les organes, tout fonctionne, ça consomme de l'énergie en continu. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le métabolisme basal. C'est votre consommation énergétique au repos pour maintenir tous vos systèmes en état de fonctionnement correct. Eh bien, la caféine va augmenter ce métabolisme basal. Vous allez donc consommer plus d'énergie au repos, donc brûler plus de calories au repos et donc maigrir plus facilement. Donc ça, c'était de manière globale. Je ne donnais que les avantages, je vous filerai les inconvénients dans une autre vidéo. Peut-être la seconde, pour aller vite, ce sera une vidéo rapide. Maintenant, ah putain, mes lentilles, c'est horrible. J'ai parlé de deuxième complément, qui d'ailleurs nous a été présenté dans notre faculté. Un complément très intéressant qui est peut-être utilisé dans les hôpitaux, on ne sait pas. C'est la citrulline malate. Alors déjà, pour vous rassurer, qu'est-ce que la citrulline malate? C'est un acide aminé présent naturellement dans votre système digestif ou même dans les pastèques. Alors, je vous conseille la supplémentation en citrulline malate et non manger des pastèques en quantité, parce que déjà les pastèques, avant d'avoir la quantité suffisante de citrulline malate, vous allez choper la diarrhée. Concrètement, oui, c'est pas une bonne idée. Après, c'est votre vie, hein. Donc, concrètement, que fait la citrulline malate? Plusieurs effets. Alors, je vais commencer par les effets sur la perte de poids, puisque c'est ce qui nous intéresse, et je vous parlerai du reste, c'est bonus en cadeau après. Je vous ai parlé tout à l'heure de métabolisme des acides gras qui permettent de perdre du poids avec la mitochondrie, c'est-à-dire le passage dans cette mitochondrie pour effectuer un métabolisme des acides gras complet, c'est-à-dire où on perd du poids. Eh bien, dans vos cellules adipocytes, il n'y a pas de mitochondrie. Ça serait pas logique, sinon le truc est là pour stocker les graisses, ils vont l'utiliser. Eh bien, la citrulline malate va rajouter des mitochondries dans vos adipocytes, ce qui va faire que l'adipocyte sera capable de métaboliser sa graisse, ses lipides, et donc perdre du poids. Il va sécher de lui-même. De plus, les mitochondries, c'est quoi? C'est des sources énergétiques, enfin, ça crée de l'énergie, ça crée de la chaleur. Donc, avoir de la citrulline malate en supplémentation, ça fait perdre du poids par la consommation de ses propres graisses. Ça fait aussi augmentation de la chaleur corporelle, donc indirectement du métabolisme basal. On perd encore plus de poids. Là, c'était que l'aspect perte de poids. Je vais aussi vous parler des bénéfices de la citrulline malate parce qu'il n'y en a pas que sur la perte de poids. Il y a aussi sur la performance sportive et la santé. Alors là, je vais d'abord parler de la santé. Quand vous faites du sport, vous avez peut-être des courbatures ou autres. Eh bien, la citrulline malate réduit de 40% les courbatures. Ça, c'est génial. Deuxième avantage, la citrulline malate augmente l'endurance et l'efficacité musculaire. C'est-à-dire, si vous faites du développé couché, léger ou autre, sur beaucoup de séries, vous allez faire plus de séries qu'habituellement ou que votre pote qui est à la même charge que vous, par exemple. Ça, c'est sur l'aspect sportif. Il y a aussi l'aspect anabolique. Alors là, il faut prendre des pincettes. Parce que c'est encore une étude qui a été faite sur des vieux sous-nutris et alités. Alors là, c'est un cas clinique complètement à part, c'est pas une personne active. Mais dans ce cas-là, ils avaient trouvé 25% d'augmentation de synthèse protéique. Alors ça, ne le prenez pas en compte, comme je l'ai dit, c'est sur une personne âgée, en plus sous-nutrie et en plus alité. Alors là, on peut concrètement douter très fortement de ces chiffres. Je préfère être honnête, l'honnêteté intellectuelle, c'est très important en médecine, puis je suis pas là pour vous vendre des trucs qui n'existent pas.
Donc voilà, je pense avoir fait le tour du sujet sur la perte de poids de manière médicale. Je vais faire un petit résumé très rapide pour ceux qui pensent que c'est un peu long ou vague. Pour perdre 1 kg de graisse, il faut être en déficit calorique de 9000 kcal. En atteignant ce déficit calorique, il vous faut avoir cette configuration, c'est-à-dire baisser ses glucides, donc tout ce qui est pâtes, riz, etc., les glucides, baisser ses lipides aussi, pour pouvoir taper dans ses lipides corporels et non les lipides nutritionnels, et augmenter ses protéines pour taper dans les protéines nutritionnelles et non corporelles. D'accord ? Ça, c'était juste la théorie de base. Vous avez parlé aussi de l'alcool, pourquoi il ne fallait pas prendre de l'alcool par rapport à l'ordre d'utilisation des nutriments. Je vous ai aussi parlé de la manière de tromper son organisme avec les liaisons alpha et bêta, c'est-à-dire prendre de la cellulose, donc de la salade. Et je vais aussi expliquer les deux compléments, caféine et citrulline. Alors, oui, je vais m'en souvenir. Si vous me demandez le dosage par rapport à la citrulline, c'est 6 grammes 1 heure avant l'entraînement. Ou 6 grammes à répartir dans la journée si c'est pas dans le cadre de la musculation. Si c'est dans un cadre de perte de poids sans sport, sans musculation, 6 grammes à répartir dans la journée. Si c'est pour la musculation, 6 grammes 1 heure avant la musculation. Pourquoi ? Par rapport aux effets d'endurance, par rapport à l'effet de pump, parce que ça augmente aussi votre taux plasmatique d'arginine, ce qui va induire une vasodilatation, donc c'est-à-dire une augmentation du diamètre des veines, vous êtes plus veineux. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si les informations médicales vous plaisent par rapport à la musculation, faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller visiter le site Medifit et de me poser aussi des questions. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo ou d'une réponse personnalisée. Je vous rappelle que c'est pas Doctissimo non plus. Sur ce, en tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Lâchez un like, partagez cette vidéo si vous pensez que ça pourrait plaire à vos amis passionnés de musculation ou de santé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.